Bonjour, accompagnez-moi sous la pluie. On va un peu rendre honneur aux migrants. Nous sommes tous des migrants, hein? Installés là où il y a des congélateurs à ciel ouvert. Moi, ça me fait souvent marrer quand j'entends les gens dire que non, les migrants du monde entier qui viennent soi-disant chercher l'Eldorado dans le pays des Ontangani, les pays remplis de beurre et de miel, que ce sont des fainéants. Ça me fait souvent marrer. Parce que, en fait, je me dis, mais en fait, est-ce qu'on a oublié c'est quoi un fainéant? Est-ce que juste parce qu'on a envie de traiter les gens de pauvres, qu'on a envie de les mépriser, on en oublie même ce que c'est qu'un fainéant? Les gens qui viennent parce qu'ils sont intéressés par la sécurité sociale, les gens qui viennent parce qu'ils veulent profiter des avantages du pays au Tangani, les gens qui viennent... Non, le live va être court. Moi, je dis honneur aux migrants. D'abord, je suis migrant, parce que l'histoire des immigrés, émigrés, quand il s'agit des Africains, ça devient migrant. Quand c'est un Américain qui se déplace pour venir en France, il n'est pas migrant. Parce que ce n'est pas rattaché à la notion de sans-papier, hein. C'est rattaché à la notion d'une origine. Donc quand c'est les Soudanais, quand c'est les Africains, en tout cas de manière générale, les Sud-Américains, là c'est des migrants. Non, honneur aux migrants. Parce que les fainéants, les vrais fainéants, ceux qui ne veulent rien faire, ceux qui viennent pour squatter le bonheur dans les pays des autres, ceux-là, ils restent au pays, ils ne bougent pas. Quand tu es fainéant, tu restes au salon. Tu regardes les Kardashians toute la journée. Tu regardes les matchs de Champions League sur une télé que tu n'as pas payée, dans une maison que tu ne payes pas. Chez des parents qui veulent te chasser mais qui ne peuvent pas parce qu'il y a les contraintes sociales. Ça, c'est un paresseux. Quand tu es paresseux, tu ne vas même pas à l'école. Et si tu vas à l'école, tu abandonnes. Parce que l'argent qui a servi à payer ta scolarité, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton gain. Donc tu peux gaspiller ça. Ça, c'est un paresseux. Un paresseux ne prend pas ses pieds, traverser les déserts, braver le froid, la pluie, la solitude, arriver jusque dans un pays qu'il ne connaît pas, un pays où on le méprise, où on le traite de pauvre type et travaille dans des conditions qui sont terribles. Parce que ici, là, c'est des congélateurs à ciel ouvert. Et quand ce n'est pas des congélateurs à ciel ouvert où tu crois que tu as un peu trouvé le climat qui ressemble un peu à chez toi. Oui, on te fait travailler dans les plantations d'eau courbée. Parce qu'on veut que tu remplaces la machine. Comme on veut des raisins bio, des cerises bio, il faut aussi que les ramasseurs soient bio. Le bio là, c'est toujours l'Africain. Honneur aux migrants, mes frères et sœurs. Vous tous qui vous levez à 5 h du matin, 4 h du matin, qui dormez, comme on dit tête bêche. Ça veut dire la tête là-bas, les pieds là-bas, l'autre les pieds là-bas, la tête là-bas. Dans un 9 mètres carrés. Et qui vous battez. Et quand vous arrivez dans le pays soi-disant des autres, le fameux Eldorado, on te dit oui, comme tu fais ta demande de réfugié, tu ne peux pas travailler. Hein? Donc ils t'obligent même à ne pas travailler, on te précarise alors que tu veux bosser. Honneur à tous ceux qui maintenant là, malgré ces interdictions-là, se disent que non, nous aussi on veut quand même s'en sortir. On ne demande que ça, on est une main d'œuvre. Mais on n'est pas une main d'œuvre à mépriser. Parce que si quelqu'un, un jour, a vu une personne d'origine africaine ou sud-américaine ou même asiatique tirer sur la tête des tonnes, des kilos de marchandises à vendre dans la semaine, parce qu'entre les 10 kilos du lundi, 20 kilos du mardi, 30 kilos du mercredi, jusqu'à peut-être le total de 100 kilos par semaine, mon Dieu, vous ne pourrez jamais le mépriser. Vous ne devriez jamais. Parce qu'il n'y a pas plus honorable que celui qui, malgré la dureté de la vie, malgré la pourriture que la vie peut être, malgré le fait que certains dépriment en ayant tout, lui il se bat et il essaie de se lever le matin pour se donner un avenir. Le problème c'est juste que cette force de travail n'est pas dépensée chez lui. Donc ça ne permet pas de développer le pays dans lequel il est. Tout simplement parce que dans ces pays-là, on vit sous ce qu'on appelle des chapes de plomb. C'est quoi une chape de plomb? Tu te réveilles le matin, tu n'as aucune espèce d'espoir devant toi. Aucun espoir. Tu as beau réfléchir, tourner, c'est-à-dire que le pays lui-même t'étouffe. Et ce n'est pas une question de sécurité sociale de machin, sinon les gens n'immigreraient pas aux États-Unis. Il n'y a pas la sécurité sociale là-bas, il n'y a rien. C'est Obama qui a essayé là, et même là, Trump est en train de remettre ça en arrière. Pourquoi les Noirs émigrent aux États-Unis? Pourquoi les gens, soi-disant des pays pauvres, émigrent aux États-Unis si c'est la sécurité sociale qui les intéresse? C'est faux, parce que les gens travaillent, les gens se cassent, les gens bossent. Migrants de tous les pays. Le jour où nous allons concentrer notre force de travail vers les pays que nous devons développer, le jour où nous allons décider que c'est fini
Même si 10 d'entre nous doivent tomber, il faut que les 199 autres s'en sortent. De ce jour-là, on ne sera plus obligé de traverser les mers, de venir vivre dans le congélateur à ciel ouvert, de venir construire le développement des autres. On ne sera plus obligé. Et ce jour-là n'est pas loin, parce que les gens sont en train de s'éveiller. C'est le message que je voulais vous passer. N'ayez donc pas honte d'être migrant. Moi, je suis migrant. Et j'espère que vous, qui reconnaîtrez cette vidéo, migrants africains en Afrique, migrants africains en Europe, migrants sud-américains en Amérique du Sud, migrants sud-américains aux États-Unis, migrants sud-américains en Afrique ou ailleurs, migrants asiatiques et tout le reste qui vous cassez jusqu'à vous priver de ce qu'il y a de plus fondamental dans la vie, la famille. Priver de temps de vie en famille parce que vous voulez donner un avenir meilleur à votre entourage, à vos proches. C'est à vous que je fais cette vidéo. Les infatigables des infatigables. Et j'espère un jour pouvoir être cité un jour comme un migrant de cette race de migrants. Voilà. Et s'il faut parler de race, voilà, j'ai dit le mot. La race de migrants. Infatigables des infatigables. Je ne parlerai pas d'autre chose. Mais je parlerai d'autre chose une autre fois. On est ensemble. C'est l'homme qui a peur. Sinon, en vrai, il n'y a rien.